Si vous avez la vibration 6 dans votre thème astral, votre quotidien ou votre année personnelle, peut-être votre mois, même votre jour, considérez que le 6 est une boucle qui s'arrête vers le ciel, vers le haut, et qui vous demande l'ascension en termes de responsabilité. Le 6 est une vibration du foyer. On est dans la rondeur sur son petit panier en dessous de cette pointe. Et elle permet donc d'avoir ce cocon que vous devez chérir et que vous avez envie de chérir en vibration 6, qui représente votre socle, votre foyer et l'harmonie. Le 6, généralement, est un chiffre chanceux, qui reçoit énormément de bénédictions facilement, qui n'a pas de mal à manifester. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Et sachez que dès lors qu'on parle justement d'harmonie, on est obligé de faire face au conflit. On est obligé de faire face au conflit intérieur, de guérir et de prendre la responsabilité de sa vie émotionnellement, corporellement et physiquement. Corporellement, matériellement et au niveau de son esprit. Il va s'agir pour vous de prendre vos responsabilités émotionnelles, matérielles, et c'est pas parce que vous avez énormément réussi dans la vie ou que vous êtes aisé au niveau financier que le matériel suit. Peut-être qu'au niveau émotionnel, vous attendez plus de votre vie, et c'est là où le 6 vient jouer un rôle capital, parce que c'est grâce à cette vibration-là que vous allez pouvoir vous responsabiliser pour élever vos vibrations, et donc matérialiser des choses beaucoup plus en accord avec vos désirs intérieurs, n'est-ce pas? Faire de l'argent, c'est facile, mais faire de l'argent responsable et avec une intention pure, c'est deux choses différentes. Et la vibration du 6 vous invite à finalement ramener de la douceur dans ce que vous avez créé au milieu du chemin numérologique, et de vous arrêter et de faire une sorte de pause profitable pour votre intérieur. Il faut que dans votre intériorité, vous soyez en paix, que vous soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, et donc ça implique de prendre la responsabilité, de faire face à ce que vous ressentez, à choisir finalement. Ça aussi, c'est une question de responsabilité. Avec le 6, c'est de choisir ce que vous avez besoin de privilégier plutôt que de vouloir le sacrifier en permanence. Le choix implique un sacrifice. Vous allez devoir peut-être sacrifier une fortune, vous allez peut-être devoir sacrifier un environnement familial pour en recréer un autre à côté, parce que ce n'est pas en valeur avec votre diapason. Le 6 vous invite à prendre de la responsabilité, de la hauteur, en sérénité. Peut-être que ça sera une année facile en termes de manifestation. Sachez que c'est un chiffre assez facile dans la mesure où il a une capacité de manifestation rapide. D'ailleurs, contrairement à ce que vous pensez, le 666 ne représente pas le diable ni Satan, il représente le temps. Trois temps, le passé, le présent et le futur. Autrement dit, on parle de vitesse. Quand on parle du chiffre 6, on parle de notion de timing. Et là, il va falloir être très précis en année 6, très précis en termes de conscientisation. Je conscientise le temps que j'ai. Combien de temps il me reste ? Qu'est-ce que la beauté qui se flétrit au regard d'une paix intérieure ? Qu'est-ce que la vitesse du temps qui m'est donnée pour rendre plus précieuses les choses qui m'entourent ? De peut-être enclencher des manifestations qui sont plus en accord avec mes valeurs intérieures, etc., etc. Donc peut-être sacrifier un environnement pour réellement se diriger vers un environnement qui nous correspond davantage. Donc je vous laisse avec ce petit podcast sur le chiffre 6. J'espère que ça vous aura clarifié sur ce chiffre. Si vous désirez une analyse personnelle numérologique sur votre année, votre mois, ou comment enclencher justement ce chiffre dans votre vie, eh bien n'hésitez pas à me contacter en barre de description. Je me ferai un plaisir d'être au service de votre bien-être. À bientôt.